Extrait du livre Par où commencer par des histoires ébauchées. Préface. Les pages qui vont suivre ne sont ni un essai psychologique, ni des théories scientifiques, avancées après de longues et fastidieuses recherches. Les mots cochés sur ces feuilles sont simplement une partie du long chemin que j'ai dû parcourir pour me reconstruire, pour me libérer des chaînes du passé, pour me libérer de moi-même. C'est une histoire de vie, c'est une partie des techniques que j'ai découvertes, des leçons que j'ai pu en tirer, et le fruit de longues et fastidieuses recherches que j'ai dû mener, simplement pour aller mieux. Pourquoi dois-je prendre du temps pour écrire tout cela? Pourquoi devrez-vous prendre le temps de lire tout cela? En regardant autour de moi, j'ai découvert que mon parcours n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes tous devenus susceptibles, fatigués, désabusés. Nous sommes pris par notre train-train quotidien à la vitesse d'un TGV qui nous emporte loin de notre énergie et de nos convictions. Nombreux d'entre vous viennent de se reconnaître dans ce que je viens de dire. D'autres viennent de reconnaître des proches. Alors oui, il me semble utile de prendre le temps d'écrire par quels moyens j'ai ralenti. Je me suis libérée et j'ai appris comment respirer. Alors oui, il me semble important que des gens prennent le temps de découvrir comment et pourquoi il faut prendre soin de soi. Comment réussir de vivre en paix avec soi si je ne suis pas ou peu capable de comprendre ce qui se passe dans mon fort intérieur? Comment puis-je avoir un impact positif sur mes réactions si je ne sais point pourquoi j'agis de telle ou telle manière? Malheureusement, trop souvent, nous interprétons les intentions des autres selon ce que nous croyons avoir compris ou bien selon notre propre ressenti. Est-ce toujours la réalité? C'est bien notre propre réalité, mais cela ne veut pas dire que c'est la réalité pour tout le monde. Récemment, une personne m'a dit « Tu vois, je n'avais rien dit. » Et pourtant, elle utilise la phrase « ce n'est pas pour te blesser, mais… » Si elle y a pensé, c'est qu'elle voulait en réalité me blesser. Sinon, elle n'aurait pas pensé du tout que je serais blessé. Oui, il est possible que cette dernière phrase cache une agression personnelle. Mais il y a encore une bonne dizaine de raisons possibles pour employer une telle entrée en matière, et cela sans vouloir blesser qui que ce soit. Alors comment savoir quand est-ce que nous avons vu juste et quand est-ce que nous fabulons? Pouvons-nous réellement être sûrs de ce que nous avançons? J'ai longtemps vécu selon ce que j'interprétais dans les mots et les expressions des personnes autour de moi. C'était la pire période de ma vie. Puis-je être sûr alors de quoi que ce soit dans mes échanges sociaux? Aujourd'hui, je pars du principe que je ne peux que supposer, imaginer, interpréter. Je garde cependant à l'esprit que j'ai peut-être raison ou pas. Si quelque chose me blesse, je préfère demander ce que la personne met derrière telle ou telle action, telle phrase. J'explique pourquoi je me suis senti mal. Bref, je parle. Et si les gens souhaitent, ils écoutent. Et s'ils n'ont pas envie, eh ben tant pis, c'est leur droit. Si nous ne pouvons pas communiquer actuellement, c'est que simplement, pour le moment, nous sommes probablement trop différents pour avancer dans la même direction. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas compatibles plus tard. Cela veut simplement dire qu'aujourd'hui, nous voyons les choses différemment. Alors pourquoi s'empoisonner la vie mutuellement? Nous voulons à tout prix à s'imposer les uns aux autres la vérité ultime dont nous sommes tellement persuadés et disposés. Est-ce que cela vous dit de comprendre ce qui m'a permis de lâcher prise? Je vous laisse faire connaissance avec les techniques suivantes. Je vous souhaite de trouver la même liberté que celle qui m'a été donnée d'atteindre. Vous verrez, c'est merveilleux. Je sais que nous sommes tous pressés et occupés. Alors dans cet album,
Je survole rapidement des principes de psychologie, des thérapies, des médecines douces. Je me suis fixé comme objectif de vous amener à la rencontre avec le monde du bien-être en toute simplicité. Certains m'accuseront peut-être de vulgariser certains principes. Je plaide coupable. Je pense que le savoir n'a pas forcément besoin d'être exprimé de manière académique et avec des termes compliqués. Et si mon livre vous pousse vers un premier pas de changement, je serai alors heureuse et fière d'avoir pu apporter ma petite goutte, tel un petit colibri.